Voici les unes des journaux parus à Kinshasa. MONUSCO, l'ISAPO annonce que la mission sera bientôt dotée d'une unité mobile d'intervention. Le phare annonce pour sa part les visites payantes à la prison de Ndolo. Puis la prospérité accorde la parole au cardinal Laurent Mosengo Passigna pour qui la paix est la promotion du bien commun dans la solidarité et le partage. La référence plus s'inquiète de son côté du phénomène fille-mère qui prend de l'ampleur à Kinshasa. Enfin, Géopolis félicite Théodore Ngoy Ilunga Nsenga, proclamé docteur en droit. Voilà pour les unes et maintenant à la revue de presse. On retient que l'insécurité récurrente que rappelle le phare dans la partie est de la RDC intrigue, voire agace beaucoup de monde. Beaucoup pensent, à l'instar de Jacques Chirac, que la communauté internationale détient entre ses mains la carte décisive pour un terme définitif aux activités des groupes terroristes qui écument le Nord Kivu, l'espace géographique où se trouve le gros des effectifs et de l'arsenal militaire de la MONUSCO. Ce qui choque plus d'un, souligne le confrère, ce sont les résultats mitigés que l'on enregistre sur le terrain en matière de protection des civils. Toujours dans ce contexte des rapports entre la RDC et la communauté internationale, la Colombe est au courant de l'examen par le gouvernement de la reprise avec le FMI. Le gouvernement est préoccupé par la question de la bonne gouvernance des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales. L'hebdomadaire évoque particulièrement les cas de la GECAMINE dont les dirigeants ne parviennent pas encore à faire le saut qualitatif nécessaire qui devrait permettre au pays de transformer les immenses potentialités en opportunités de développement pour la majorité des populations. Au plan régional, le potentiel évalue à 3000 le nombre des réfugiés centrafricains enregistrés dans le nord Ubangi. La nourriture s'est fait rare et les réfugiés se contentent des maigres réserves qu'ils ont emportées lors de leur fuite. On dénombre déjà 45 malades, dont 11 femmes enceintes et plusieurs enfants. Le quotidien observe qu'ils sont affaiblis par des maladies et surtout par la famine. Revenons à Kinshasa où le constat de l'ISAPO est que la Fikine est devenue un vrai désert après la kermesse. La nature a repris droit de cité sur toute l'étendue réservée aux buvettes et attractions. L'hebdomadaire décrit les installations sanitaires comme abandonnées à elles-mêmes. Édition essentiellement internationale, la Prospérité publie la liste des ballons d'or africains depuis 1992. 9 pays seulement sont montés au podium et le Cameroun bat le record de 5 succès avec Patrick Mboma et Samuel Eto'o. La consoeur dresse la chronologie qui s'ouvre à Abedi Ayou Pelé du Ghana en 1992 pour se refermer à l'Ivoirien Yaya Touré en 2011 et 2012. C'est la fin de cette revue de presse. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.